Ma belle-mère se transformait en lézard doré et tuait mes bébés. À chaque naissance, elle surgissait de nulle part, rampait dans la chambre du bébé, puis disparaissait. Et dès qu'elle disparaissait, mon enfant mourait. Le même cauchemar, répété 3 fois. La maison était plongée dans un silence que ni le vent ni le temps ne pouvaient en apaiser. Depuis cette nuit, Ézéchiel n'avait plus prononcé un mot. Il restait assis sur le fauteuil du salon, le regard vide, fixant un point invisible sur le mur, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il avait réellement brûlé. Un simple animal. Ou sa propre mère. Adan, de son côté, veillait sur le bébé sans relâche. Chaque respiration de l'enfant, chaque petit soupir, la rassurait à moitié. Mais une part d'elle restait en alerte, car elle savait que les morts ne partent jamais vraiment tant que le lien n'est pas brisé. 3 jours après la mort de Mama Chinyere, un vieux prêtre du village appela Ézéchiel. Sa voix était grave, usée par le poids des secrets. « Mon fils, ta mère est partie, mais son esprit n'a pas encore trouvé le repos. Elle a laissé derrière elle quelque chose qu'il faut comprendre, avant que cela ne te poursuive. » Le lendemain, Ézéchiel partit pour Obudu, son village natal, laissant Adan seul avec le bébé. La route était longue, serpentant entre les collines et les forêts épaisses. Chaque fois qu'il croisait un arbre au tronc tordu, son cœur battait plus vite. Ces arbres ressemblaient à celui du rêve d'Adan. Quand il arriva, le village entier semblait étrangement silencieux. Les femmes chuchotaient, les hommes évitaient de son regard. Il entra dans la maison de sa mère et sentit aussitôt une odeur âcre d'encens et de terre brûlée. Sur le lit de Mama Chinyere, il trouva un vieux coffret en bois, sculpté de symboles qu'il ne connaissait pas. À l'intérieur, des cheveux d'enfant, séchés et attachés par un fil rouge. Et au fond du coffret, un petit bijou d'or, la même couleur que la peau du lézard. Ézéchiel chancela. Puis le vieux prêtre s'approcha de lui. « Avant ta naissance, ta mère a perdu 6 enfants. Aucun n'a survécu. Dans sa douleur, elle est allée voir les prêtresses du fleuve Hadje. On lui a dit qu'elle pourrait garder un enfant en vie si elle donnait quelque chose en retour. Elle a accepté, continua-t-il. Mais elle n'a pas compris que le pacte voulait dire tous les enfants qui naîtraient pas de sa lignée, jusqu'à ce qu'un feu pur brise le lien. » Ézéchiel sentit ses jambes se dérober. « Alors, mes enfants sont morts à cause de ce pacte ? » ?»« Pas seulement à cause du pacte, répondit le prêtre. À cause de l'amour d'une mère qui a voulu trop fort retenir la vie. » Ézéchiel tomba à genoux, le visage entre les mains, tandis que les larmes coulaient sur la terre sèche. Il comprit alors que ce qu'il avait brûlé dans la bouteille n'était pas simplement un esprit mauvais, mais le dernier fragment d'une promesse maudite, née d'un amour déformé par la douleur. Pendant ce temps, à Enugu, Adan entendit son bébé rire pour la première fois. Ce rire, clair et innocent, emplit la maison de lumière.